c'est parti pour la correction des mots avec le son O qui s'écrit O ou bien AU ou bien EAU. Alors, j'espère que tu as retrouvé dans le texte la réponse. Sinon, c'est pas grave, on le fait ensemble. Sauter. Alors, ça s'écrit avec le OAU. Un morceau. On avait la réponse en plus dans l'exercice numéro 1. Et le son O s'écrit EAU. Autrefois. AU. Un manteau. Ça s'écrit à la fin OEAU. Réchauffer. AU. Et aussi AU. Voilà. On passe à la suite. Coche la bonne réponse. Alors, tu vas devoir faire une croix dans le carré, le petit carré qui correspond à la bonne réponse. L'auteur de cette histoire est. Alors, tu vas voir que les deux se ressemblent très très fort. À toi de bien lire aussi les mots. Regarde bien les lettres. Et voilà. Alors, un petit indice, la réponse se trouve sur la feuille. Un petit peu en haut. Voilà, tu as coché la bonne réponse, j'espère. Ensuite, Pinocchio est. Ça, première. Alors, je ne le lis pas parce que c'est à toi de le lire pour voir si tu sais le lire et si tu sais aussi comprendre ce que tu lis. Deuxième proposition. Troisième proposition. Geppetto achète. Ou bien ça, ou bien ça. Je te laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, j'efface les réponses de tout à l'heure. Alors, hop. Donc, si on regardait bien pour la première question, l'auteur de cette histoire est Carlo. Carlo, c'est exactement la même chose. Mais ensuite, on a G, le son G, Golodi. Et ici, on a le son K, Kolodi. Et si je regarde tout en haut ici, j'ai la réponse Pinocchio d'après l'histoire de Carlo Collodi. Donc, il fallait faire une croix dans la deuxième proposition. On continue. Pinocchio est un pantin, le neveu de Geppetto, une figurine. Ça, c'était assez facile. Hop, une croix dans un pantin. Et dernière, Geppetto achète un chapeau, un livre, un manteau. Un chapeau, on n'en parle pas du tout dans le texte, donc on n'en veut pas. Un livre ou un manteau? Ah, on pourrait hésiter parce que ça parle aussi dans l'histoire d'un manteau. Sauf que le manteau, Geppetto ne l'achète pas. Il le fabrique avec du papier. Donc, il fallait cocher un livre puisque c'est le mot achète, non pas fabrique. C'est tout bon? Maintenant, dernière partie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais tu vas voir, c'est simple. Surtout que maintenant, tu te débrouilles bien en lecture et je vais t'aider. Sépare les mots, puis réécris la phrase. Là, si tu regardes bien, ils ont oublié de faire quelque chose. Dans la phrase, ils ont oublié de séparer les mots en mettant l'espace pour bien montrer que c'était des mots. Alors, si je te lis la phrase, tu verras que tu vas retrouver tout de suite les mots et tu vas savoir les découper. Alors là, tu vas lire la phrase là, essayer, parce que c'est pas facile quand tous les mots sont collés. Allez, je fais semblant de t'écouter parce que je peux faire ça, mais je t'entends pas. J'imagine. Un petit coup de pouce, c'est une phrase qui se trouve dans le texte. Donc tu l'as déjà lu, tu l'as déjà rencontré.
Alors, si on regarde bien, moi je vais faire la même chose qu'eux. Ah, je vais avoir un petit peu de mal avec la taille du tableau. Donc, je vais commencer ici. Est-ce que tu vois là? Non. Hop, on va bouger un petit peu la chaise. La fameuse chaise d'où je suis tombée. Alors. Je vais faire... Voilà. Alors, si je coupe comme il me demande en faisant un trait, on a... Alors, je lis la phrase. Il se mit à sauter et à danser. Qu'est-ce que je fais? Il, je coupe. Paf. Se mit à sauter. Hop, je coupe ici. Et, ET, je connais, à danser. Là, j'ai fait les coupures et cela va m'aider ensuite à réécrire, comme on te demande dans la feuille, à réécrire correctement la phrase en mettant des espaces entre les mots. Ça nous donne il, plus loin se, plus loin mi, plus loin a, sauter. Hop, je m'aide avec les traits que j'ai fait. À chaque trait, ça correspond à un espace. Et à danser.